Shalom à tous, on est très contents. On continue donc Kabbalah Shabbat, les Chadodi. Et s'il y a des questions, avec grand plaisir, ouvrez vos micros pour poser des questions de clarification. Et les questions plus générales, comme d'habitude, à la fin, le Rav Menachem Ackerman vous laissera un temps de questions. Bonne étude à tous. Et bon voyage. Bon voyage pour qui? Pourquoi? Apparemment, il est en voiture. Ah, ok, Besséder, j'ai compris. Besséder. Yofi. Alors donc, nous commençons. Je voudrais quand même, comme je l'ai fait hier, mais aujourd'hui, encore plus consacrer le limoud Leilou Nishmat. Tout d'abord de mon père Avimori Zichrono Livracha. Ce soir, c'est son Yartzeit, le Chet Tammuz. Et on ne peut pas dire que c'est une coïncidence parce qu'il n'y a pas de coïncidence dans le monde, mais par une synchronisation assez troublante, comme je l'ai dit. Et c'est aussi le Nishmat de son frère, son seul frère, ils étaient deux frères, Daniel Echiel Ben Ella, qui a été enterré aujourd'hui, qui est Niftar Erev Shabbat Kodesh, pendant Shabbat, et qui a été enterré aujourd'hui à Paris. Donc, pour les deux frères, Leilou Nishmatam, Avimori, Moshe Yitzhak Ben Mordechai et Daniel Echiel Ben Mordechai. Voilà. Te Nafsham Tzura Bitzror Achaim. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va parler de Neshama Yetera. Je n'ai pas pensé, mais en tout cas, c'est bien. C'est le moment. Alors, Baruch Hashem, le son est 1000 fois meilleur qu'hier. Ah, d'accord, Marguerite, je suis désolé. J'ai vu ce que tu as écrit après et vraiment, je m'en excuse. Mais tu sais, je pense que j'ai omis de prévenir que dans le Lechadodi, on continue d'étudier le Lechadodi, mais en fait, aujourd'hui, tout le cours sera autour de la Neshama Yetera. Donc, j'ai oublié de le dire pour que vous le sachiez au niveau du titre, mais vous le savez maintenant. Ce soir, on va étudier cette notion que vous connaissez toutes, du fait que Shabbat Kodesh, le Shabbat, on reçoit une Neshama Yetera, et on va étudier plein de choses dessus. On part de l'Echadodi, bien entendu, parce qu'on va voir où on va focaliser sur le dernier baït, sur la dernière strophe de l'Echadodi, lorsqu'on dit Boïkala, Boïkala, Boïkala Shabbat Malketa. Et à partir de cela, c'est-à-dire tout d'abord, je fais une introduction, mais en tout cas, on va tout lier à cette notion que tout le monde connaît, mais je pense que justement, parce que vous la connaissez, c'est l'occasion d'approfondir les choses. Alors, je vais ouvrir le texte. Voilà, pour qu'on l'ait tous ensemble. Voilà. Donc, le texte, on a le Lechadodi, vous le connaissez. Si on a besoin, on le reprendra. Donc, pour une seconde, j'arrange juste une chose importante pour moi. Et après, on continue. Je peux vous dire ce que je fais, c'est que je me débrouille pour avoir un maximum de gens que je peux voir pendant que je fais le cours, pour que ce soit pas et que j'ai pas l'impression de parler au mur. Voilà, je vois en principe tous les gens qui ont ouvert leur caméra devant moi et ça change tout pour moi. Alors regardez, on va étudier, Shalom Gilles, on va étudier un texte du Maharsha que j'ai cité la semaine dernière et qui va être le début de notre étude. Vous vous souvenez que dans le cours de la semaine dernière, on avait vu que le Lechadodi, c'est un texte de Yichudim, vous savez. Yichudim dans le sens où c'est un texte, un Yichud, c'est une union, comme le Khatan et la Kala, quand ils se marient après la Choupa, quand ils sont Ashkenazim, ils vont au Cheder Yichud, vous savez, et le Yichud, c'est l'union au niveau, dans la Kabbalah, dans la spiritualité, dans la manière un petit peu profonde de comprendre la Torah, c'est toujours une union entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël, entre différentes sphirotes, différents partsoufim, donc et c'est intraduisible, dans les partsoufim, les différentes représentations de la divinité. Et dans les Chadodi, on avait vu la semaine dernière qu'on avait deux Yichudim. Le premier, dans la première, deuxième et dernière strophe, qui était entre le Shabbat et entre Akadosh Baruch Hu, en gros, et toutes les strophes du milieu, on peut remonter puisque c'est dans le même texte, et ici, on l'a ici, vous voyez, dans toutes les strophes du milieu, à partir de la deuxième Likrat Shabbat jusqu'à la huitième Yamin Usmol Tifrotzi, c'était entre le peuple juif et Hachem dans différentes dimensions. C'est ça qu'on avait étudié la semaine dernière, ces différentes dimensions qui apparaissaient dans ces 6 strophes du milieu, à partir de Migdash Melech jusqu'à Yamin Usmol. On avait vu que c'était 3 et 3, 2 fois 3 dimensions. Et par contre, les 2 premières et la dernière, ils étaient dans l'union, le Yichud, ce qu'on appelle l'union,
entre le Shabbat et Akadosh Baruch Hu, et on va voir aujourd'hui entre le Shabbat et Knesset Israël, le Shabbat et le peuple juif. Alors vous voyez, c'est un petit peu intéressant, j'ai moins insisté dessus la semaine dernière. La semaine dernière, c'était où Dieu et le Shabbat, où Dieu, Hachem, Akadosh Baruch Hu, et le peuple juif. Et aujourd'hui, on va étudier un troisième yichud, celui du 9e paragraphe, que tout le monde connaît le mieux de tout, puisque c'est aussi plein de chansons qu'on chante, Boi Beshalom Ater et Bala, Ba'ala, jusqu'à Boi Kala, Shabbat Malketa. Et on va voir dedans que là, on s'occupe d'un nouveau yichud, c'est le yichud entre Shabbat et Knesset Israël. Vous avez compris? C'est-à-dire que le peuple juif et le Shabbat, ils se marient le jour du Shabbat. Ils se marient, et c'est pour ça que quand on dit Boïkala, Shabbat, Malketa, et Malketa, ça veut dire la reine, et quand on dit la reine, on dit la Kala. On a vu déjà il y a 2 semaines que le Rav Kook dans Olat Reia faisait la différence entre une Kala et une Malka, c'est-à-dire que la Kala, c'est celle qui est la fiancée, c'est-à-dire, et la Malka, c'est celle qui est la mariée. C'est-à-dire, c'est la différence. Quand on l'appelle Boïkala, on parle de la fiancée, et quand on l'appelle Malketa ou Malka, Shabbat à Malka, alors on parle du Shabbat comme marié avec Israël. Donc il y a une union entre le peuple juif et entre le Shabbat qu'on chante dans cette strophe qui est Boi Beshalom Ater et Ba'ala. D'où ça vient cette idée? On peut interrompre pour 2 secondes? Mais bien sûr, même pour toi. Pour toi, Merci. Margalit. Quel rapport alors avec Mikdash Melech et Melucha? Ah non, Mikdash, non, j'ai dit Boi Beshalom. Non. Mais quel rapport avec Melech quand on dit Mikdash Melech? Parce que dès que tu as un yichud entre un Melech et une Malka. Et là, on a vu qu'il y avait éventuellement entre le Beth Amikdash et la ville de Jérusalem, ou entre Akadosh Baruch Hu et la terre d'Israël, ou le peuple d'Israël, ou Jérusalem. C'est-à-dire qu'ici, Mikdash, c'est le Mikdash du roi, Ir Melucha, et la ville Melucha de la royauté au féminin, donc qui est le côté féminin. C'est pour ça qu'on lui dit Kumitseim. C'est-à-dire, et ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, Margalit. Alors donc, maintenant, pour revenir, le Maharsha, c'est, je me souviens plus, je vous l'ai dit aussi la semaine dernière que je me souvenais plus, c'est un Louria, je crois, mais je suis pas sûr, c'est Moreno Harav Shlomo quelque chose, et qui est le commentaire le plus célèbre sur les Haggadot qui sont dans le Chasse, c'est-à-dire que quand on étudie les Haggadot du Chasse, donc les parties de Haggadah qui sont dans la Gemara, dans le Talmud, et qu'on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors le commentaire classique, comme on a Rashi par exemple, etc., le commentaire classique c'est le Maharsha, dans les Chidushé Haggadot, et sur cette Gemara qu'on a vue la semaine dernière, qui nous rappelait comment est-ce que, on va la relire 2 secondes parce que ça va nous faire revenir, d'Amar Rabbi Hanina, donc de Baba Kama, Rabbi Hanina disait, Bo'u venetse likrat, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, ça fait de la friture. D'Amar Rabbi Hanina, Bo'u venetse likrat kala malketa, Mamrela likrat Shabbat kala malketa. C'est Rabbi Hanina, il nous invitait à sortir pour recevoir la kala, le Shabbat qui est la kala et la reine. Et Rabbi Hanna qui s'enveloppait de son talit blanc, Vekai, il se mettait debout à sa place et il disait Boïkala, Boïkala. On a vu la semaine dernière que dans la suite du Maharsha qu'il y avait ici 2 mouvements, le mouvement de sortir vers la Kala et le mouvement de amener la Kala vers la maison du Khatan. Vous vous souvenez, ça c'est les 2 opinions de Rabbi Hanina et de Rabbi Hanna. Et donc on revient ici dans le Maharsha. Si on dit que l'équation c'est le Shabbat qui est la Kala et que le peuple juif est le Khatan, d'où ça vient cette idée? Alors le Maharsha nous amenait un Midrash. Où est-ce qu'il est le Midrash? Kara à Shabbat. Vous voyez, c'est ici, vous le voyez, je vais encore l'agrandir un tout petit peu ce soir. Encore mieux, encore plus grand, toujours plus grand. Voilà, Yafé Meod. Donc le Maharsha dans Chidushé Haggadot a dit comme ça, et c'est son commentaire sur les paroles qu'on a vues de Rabbi Hanina et de Rabbi Yannai. Kara à Shabbat Kala. Donc, le Shabbat s'appelle la Kala par rapport au peuple juif, Alpi Mashekatouv. Selon ce qu'il est écrit. Est-ce qu'on fait ça Mashekatouv ou Masheneemar? C'est moi qui ai marqué Mashekatouv. Ça, c'était Raché Tevot, il faut corriger. Masheneemar, ce qui a été enseigné. Parce que Katouv, c'est seulement quand c'est marqué dans le Tanakh. Quand c'est un enseignement oral, on marque Sheneemar. La kol yesh benzoug, veli lo natata benzoug.
C'est-à-dire que l'histoire, c'est comme ça, c'est que le nombre de jours jusqu'au Shabbat, il est pair. C'est-à-dire qu'il y a 6 jours dans la création, et le Midrash nous dit, regarde, le premier jour, il s'entend bien avec le deuxième, le troisième avec le quatrième, le cinquième avec le sixième. Par exemple, dans le cinquième et le sixième, tous les animaux et l'homme ont été créés, c'est-à-dire tous les êtres vivants, dans le sens au-delà du végétal, ont été créés le cinquième et le sixième jour. Donc, ils s'entendent bien ensemble. Je ne me souviens plus comment dit le Midrash, mais en tout cas, les jours, ils peuvent être divisés en 3 paires. C'est-à-dire un jour, les 2 premiers, les 2 suivants. Et du coup, le Midrash dit que Shabbat est venu chez Akadosh Baruch Hu et il a dit la kol yesh ben zoug. Chaque jour à son conjoint. Veli lo natata li ben zoug. Et à moi, le Shabbat, je suis un 7e jour, donc je suis un père, et tu ne m'as pas donné de conjoint. Amarla, Akadosh Baruch Hu a répondu au Shabbat Knesset Israël yeh ben zougach. Etc. C'est-à-dire que l'Assemblée d'Israël, ou l'identité d'Israël, ou la Neshama d'Israël, ou le peuple juif, Yeh ben Zougar, ce sera lui ton conjoint, etc. Parce que le Marsha cite le Midrash, non pas in extenso, mais etc., en vitesse. Va Shabbat, gouffé, iken soit l'Israël. Donc le Shabbat lui-même, c'est comme s'il était marié avec Israël. Donc vous avez compris. Ça c'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui sur un nouveau Yichud. Et regardez, c'est exactement ce qui est marqué dans Boï Beshalom. On va relire Boï Beshalom. Boï Beshalom Ateret Baala, viens en paix, Ateret, toi qui es la couronne de ton mari. Ceux qui connaissent la Kabbalah, ça s'appelle Ateret Ayesod, mais je ne traduis pas. Gam besimcha, je ne traduis pas la notion kabbaliste, mais il y a une allusion tout à fait claire et précise. On sait que Rabbi Shlomo El-Kabetz, comme je vous ai dit, a tout écrit Al-Pi Kabbalah, dans cette union entre Knesset Israël et le peuple juif, disons dans cette union d'un côté masculin et d'un côté féminin, du Khatan et de la Kala. Gam besimcha berina u'tzala, donc dans la joie, dans la rina, la joie aussi et tzala, et aussi dans la joie. Je ne sais pas comment traduire chacun spécialement, mais pour ceux qui comprennent. Dans l'allégresse, voilà, exactement. C'est parce que Shabbat, avec tout le tchoun qu'on mange, on se retrouve à la fin du Shabbat dans l'allégresse. Et donc, il faut les enlever pendant la semaine. Toch emune am segula, à l'intérieur de ceux qui sont croyants de ton peuple, qui est le peuple segula, boïkala, boïkala. Donc, vous voyez que le yichud est marqué clairement. C'est le yichud entre la kala et emune am segula, c'est le mari. Et le mari, c'est am segula, c'est nous. C'est le peuple juif. C'est-à-dire, vous avez compris. Donc, on voit très bien qu'on lui dit boïkala, boïkala, tochemune am segula. On appelle à une union entre le peuple juif et Knesset Israël et Shabbat, qu'on appelle à la fin, donc boïkala, Shabbat Malketa. Alors, on va donc maintenant parler de la Neshama Yetera et on va expliquer tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer de manière générale cette idée qu'il y a une zougiout, c'est-à-dire il y a une conjugaison, comment on appelle ça, un accouplement. Oui, un côté de conjugal possible entre le peuple juif et le Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire que le Shabbat il s'en est tout seul? Oui, quoi? Il y a 2 mouvements en fait. On sort pour l'accueillir et on lui dit viens. Oui, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Oui. Nahon, absolument. Mais ça, aujourd'hui, on l'étudie plus. Ce qu'on étudie plus maintenant, c'est pas le mouvement de l'un à l'autre, mais c'est l'idée du lien entre les deux. Alors pour ça, je voudrais prendre une parole de Manitou qui disait comme ça. Quand Avraham Avinu s'est présenté devant les gens de Kiryat Arba, de Hebron, Bnechet, les Bnechet pour pouvoir acheter la Me'arat Marpella, il leur a dit une phrase qui est très, très impressionnante. Il leur a dit « Ger vetoshav anochi imachem ». Je suis étranger, je suis habitant avec vous. Et Manitou l'expliquait de cette manière. Il se basait d'ailleurs sur un vers de Ibn Ezra, de Rabbi Avraham Ibn Ezra, dans un de ses chants, mais que je ne me souviens pas le chant. Mais en tout cas, il disait comme ça. Il disait « L'essence du peuple juif, c'est d'être dans ce monde en même temps toshav. Toshav, ça veut dire résident permanent. La chevet, c'est s'installer, installer, mais en même temps guerre, c'est-à-dire d'être étranger. Vous
vous savez que c'est deux notions contradictoires. Ou tu es guerre, ou tu es toshav. C'est-à-dire, on ne peut pas être en même temps guerre et en même temps toshav. Ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire, où tu es installé, tu es résident, c'est ta place, c'est ton pays, c'est ton lieu, tu te sens à l'aise, ou tu te sens étranger. Vous connaissez, comme disait Georges Moustaki, avec ma gueule de motek, de juif errant, de pâtre grec. Et donc, c'est-à-dire qu'il nous disait combien, en fait, il se sentait étranger. Et ce n'est pas du tout cette notion du fait que pendant 2000 ans de galoute, on s'est senti étranger. C'est ce que disait Manitou, c'est que la neshama du peuple juif, le juif ou le peuple juif est complètement intégré dans la société du monde, dans le monde, la preuve, oui, l'État d'Israël ou les Juifs en général, qui sont ce qu'on appelle intégrés dans la société, mais d'un autre côté, on se sent toujours quelque part étranger. Quand on est un vrai Juif, quand on a notre Neshama qui nous parle, quand on la laisse parler un petit peu, quand on écoute ce qu'on sent à l'intérieur, alors d'un certain sens, on se sent un peu extraterrestre. C'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est pas d'ici. C'est-à-dire, c'est le fait que notre Neshama, elle vient du ciel, et toutes les Neshamot, même des non-juifs, mais de manière beaucoup plus forte, le peuple juif, le peuple d'Israël, il a un côté étranger. Et pourquoi ? Parce qu'il sait que ce monde-ci, ce n'est pas le monde normal. C'est-à-dire, le monde normal, c'est le Olam HaMetukan. Le Olam Haba, le Yemot HaMashiach, c'est un temps où les choses sont comme elles devraient être. Et du coup, c'est ce qui fait que le peuple juif fait avancer l'histoire, parce qu'il a un sentiment d'imperfection du monde tel qu'il est, alors que souvent, d'autres nations sont très contents dans le monde tel qu'il est, et donc ils n'ont pas autant, je ne vais pas dire de manière générale, de manière totale, mais ils n'ont pas autant cette tension d'amener ce monde au monde futur. Alors, comme on sait que le Shabbat, ce qu'on a appris maintenant, c'est le Me'en Olam Haba, c'est-à-dire Yom Shekulo Tov, Yom Shekulo Aroch. Dans la traduction des choses au niveau existentiel, le temps du Shabbat, c'est un temps où même dans ce monde-ci, on goûte le goût d'un monde normal, d'un monde avec la présence de Hakadosh Baruch Hu, avec une shlemut, une perfection, un shalom, Shabbat shalom, c'est-à-dire quelque chose, une harmonie, avec une spiritualité qui peut s'exprimer, avec le fait qu'on ne court pas toute la journée après la matérialité, après l'argent, après la réussite, après la construction du monde, etc. C'est l'essence même du Shabbat. Shabbat, c'est qu'on arrête de courir, c'est-à-dire on se confine. C'est-à-dire, mais dans le bon côté du terme, d'accord ? C'est-à-dire que Yom HaShabbat, j'avais déjà cité, c'est-à-dire qu'on retrouve notre monde intérieur. Et ce monde intérieur, ce monde qui est relié avec Akadosh Baruch Hu, il est dans l'essence de la Neshama du peuple juif. Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'en fait, comme pour reprendre à cette parole de Manitou, de Ger Vetoshav, dans cette guéroute pendant les 6 jours de la semaine, à ce moment-là, on se retrouve avec le Shabbat. Et c'est ça, cette union, voilà, cherchez le mot, cette union entre Am Israël et le Shabbat. On est fait pour s'entendre. On parle la même langue. Le langage du jour du Shabbat, c'est le langage du peuple juif. C'est là où on se sent chez nous à la maison, où on se sent à l'aise, où on se sent exprimer notre intérieur et tout. Alors, cette idée-là, c'est ce qu'on voit dans l'idée de l'union entre le Shabbat et le peuple juif. Le peuple juif, en fait, il n'est pas vraiment shayach, il n'est pas vraiment résident des 6 jours. Il est plutôt toshav dans le Shabbat. Donc, le reste du temps, il est un petit peu guerre. Dans la Kabbalah, dans le Zohar Kadosh, on dit que Shabbat et le tzaddik, ils sont liés ensemble. C'est-à-dire que Shabbat écrit tzaddik, etc. Et beaucoup de commentaires, surtout dans la Chassidoute, ils amènent le fait que de manière inhérente, quand un juif rentre dans le Shabbat, à ce moment-là, il monte d'une madriga, il devient tzaddik. C'est-à-dire qu'on amène des Gemarot pour le montrer, etc. À propos, dans ce cas-là, c'est une Gemara qui est à propos de Trumot ou Maasrot, je ne vais pas rentrer dedans. Mais en tout cas, qu'on rentre dans une autre dimension. Alors ces choses-là, on peut les expliquer comme ça. On pourrait reprendre le livre de Avraham Yoshua Eshel sur les bâtisseurs du temps pour prendre des citations là-bas. On pourrait reprendre tous les sifrei chassidout, parce que je pense que vous savez que dans la chassidout, comme les chassidim, les rebes, ils faisaient leur tiche le Shabbat, essentiellement, c'est-à-dire leur temps où ils parlaient. Alors, il n'y a pas pratiquement un Dvar Torah d'un grand rebbe chassid
où il ne parle pas aussi de la Ma'ala, la grandeur du Shabbat Kodesh. Par exemple, le Sfat Emet, ça revient tout le temps. Dans Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, ça revient tout le temps. On voit cette chose, c'est-à-dire cet amour du Shabbat et ce sentiment de lien, d'union entre Shabbat et le peuple juif. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le Chadodi. Vous voyez, parce que dans le Chadodi, on parle du peuple juif dans son entier, Toch Emune Am Segula. C'est-à-dire que Boïkala, c'est le moment où on va trouver cette union. C'est quoi l'union? C'est qu'on parle le même langage, qu'on est dans le même monde, on est dans le même univers entre Am Israël en tant que peuple et Knesset et le Shabbat en tant que temps, c'est-à-dire du Shatazmanim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? C'est de là que vient l'idée de la Neshama Yetera. Et qu'est-ce que c'est cette idée? C'est que cette idée du fait que la nation d'Israël, elle est faite pour vivre ensemble avec le Shabbat, il faut qu'elle puisse être exprimée ou ressentie au niveau de chaque individu. Alors quand on le traduit du collectif, Am Segula, à l'individuel, alors on nous parle de Neshama Yetera. Vous avez compris? C'est-à-dire la Neshama Yetera, quand nos Chachamim nous parlent de Neshama Yetera, ils nous expliquent comment est-ce que chacun ressent au niveau personnel, comment est-ce qu'il ressent au niveau personnel le fait qu'il fait partie du peuple juif qui, dans son niveau collectif, est en symbiose avec le Shabbat. Voilà, c'est encore mieux que l'union, la symbiose. La symbiose est au niveau de Knesset Israël, c'est-à-dire l'Assemblée d'Israël. Mais si ça existe, alors chaque juif qui veut s'y brancher, il s'y branche. Et s'il ne veut pas s'y brancher, je pense qu'il s'y branche aussi sans le savoir. C'est-à-dire que je pense que même les juifs qui ne font pas trop Shabbat, en Israël, ça n'existe pas, parce que c'est le Yom Menucha, c'est-à-dire le jour où on ne travaille pas, c'est le jour du Shabbat. Vous me direz, oui, mais il y a des juifs qui sont obligés de travailler le Shabbat en Israël. Oui, on n'est pas en train de faire le compte de tous les problèmes à régler. Il y en a encore. Il y en a encore pas mal d'ailleurs. Mais dans la globalité, un juif en Eretz Israël ne peut pas, même s'il le fait exprès, ne pas savoir qu'aujourd'hui, c'est Yom Shabbat Kodesh. C'est-à-dire que ça fait partie du vécu de l'État d'Israël, que le jour Yom Menucha, c'est Shabbat. Alors, ce que je disais, c'est que, en tout cas, nous, quelqu'un qui est conscient, c'est toujours la même chose. Plus tu vas prier, réfléchir, apprendre, comprendre, plus tu vas amplifier ta relation en tant qu'individu avec le phénomène collectif de la symbiose entre le Shabbat et Knesset Israël et l'Assemblée d'Israël. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fait de faire Kabbalat Neshama Yetera, de se préparer à recevoir une autre Neshama en plus. Donc vous avez compris ce que ça veut dire. Donc la Neshama Yetera, c'est mon vécu personnel de moi, du fait de rentrer dans le monde du Shabbat en tant qu'individu, de sentir que chez moi, ça se passe aussi. Alors comment ça se passe, cette chose-là? On va le relier avec ce qu'on a appris il y a 2 semaines ou 3 semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne sais pas, je suis sûr que vous vous souvenez pour ceux qui étaient là, il y a 2 ou 3 semaines, on avait étudié l'enseignement du Rabbi Chaim Vital dans Sha'ar HaKavanot. On ne l'avait pas étudié dedans, mais je vous l'avais expliqué. C'est que le vendredi soir, la Kala, elle monte, vous vous souvenez? C'est-à-dire, on avait dit, c'est Aliyat à Malketa. C'est ce qu'on appelle la Malchut, Malketa, c'est une sphira, c'est la sphira qui correspond à Knesset Israël d'ailleurs. C'est la même, le Shabbat, elle monte. Cette identité féminine de Akadosh Baruch Hu qui correspond au temps du Shabbat. C'est-à-dire, dans le temps du Shabbat, on a une Aliyah du côté féminin, le vendredi soir, et le Shabbat, je vous avais dit, le Shabbat, c'est une Aliyah du côté masculin. On revient tout le jour dessus, on l'avait vu à propos la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, à propos d'une explication de Shamor Vezachor. Je ne vais pas revenir sur toutes ces notions, mais parce que même si vous vous en souvenez pas, ou si vous n'étiez pas là, c'est pas grave, vous pouvez très bien comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Il n'y a pas trop de secrets. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau collectif, il y a une aliyah de Neshama. Et c'est exactement cette notion de Neshama Yetera au niveau de chaque individu. Alors, pour comprendre ça, je vous fais un tout petit cours de Etzraïm et de Rashash. Rashash, vous savez qui c'est le Rashash? Le Rashash, c'était au XVIIIe siècle, dans les années 1700. Oui, je vois qu'il y a Gilles qui hoche de la tête parce qu'il s'appelait Rabbi
Sharabi, Shalom Sharabi. Et tu descends de lui apparemment. Alors donc le Rashash, c'est-à-dire le Rashash qui a fondé la Yeshiva de Bethel, là où le Rav Getz enseignait, et là où mon maître, le Rav Israël Avichai, enseigne aujourd'hui. Donc dans l'Etzreim, le Rashash, on donne une notion importante. Qu'est-ce que ça veut dire une aliyah? C'est-à-dire le fait que dans la spiritualité, dans la Kabbalah, il y a quelque chose qui monte. Alors, vous inquiétez pas, je ne vous fais pas un cours de Kabbalah, je vous explique des choses qui sont un petit peu plus simples. Ça ressemble à quelqu'un qui grandit. C'est-à-dire que ce qu'on croit, c'est que quand on parle de Aliyah, c'est que quelqu'un, il prend l'ascenseur et il fait Ya'aleh V'Yavo, il monte un étage au-dessus, ou bien on lui met des ailes, il commence à s'envoler et surtout, il se détache du sol, vous comprenez? C'est-à-dire, il reste le même, c'est la même personne, mais au lieu d'être ici, il monte plus haut, il monte encore plus haut, il monte encore plus haut. Ça, c'est la lecture classique des textes ésotériques, des textes de Kabbalah qui parlent de Aliyat Olamot. Je vous avais déjà cité au nom de Rabbi Moshe Cordovero que le mot Olam lui-même, sa racine c'est Aliyah, Olam. Olam, Aïn, Lamed, Vav même, vient du mot Olé, Olé. C'est-à-dire il monte toujours. C'est comme la corrida. Et là où il y a une explication, ce que le Rashash nous explique, c'est qu'il nous dit non, ça ne correspond pas au fait de passer à un étage supérieur. Ça correspond à ce qu'on voit chez un enfant quand on dit « Ah, il a grandi celui-là ». Alors quand on dit qu'il a grandi, il a fait Aliyah. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus les pieds sur terre? Bien sûr qu'il a les pieds sur terre. Quand on dit qu'il a grandi, ça veut dire qu'il est devenu, il a reçu quelque chose de plus dans son existence. Il y a quelque chose, il y a un plus d'être en lui. Il est plus intelligent, il est plus sage, il est plus adulte, il est plus posé, il est plus proche de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on appelle Aliyah. Et c'est exactement la même chose avec ce qu'on va voir maintenant dans la Neshama Yetera. Alors grandir, vous savez, grandir, ça ne veut pas dire grossir. Parce que grossir, c'est grandir à l'horizontale, et c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas quelque chose de neuf. C'est-à-dire ce qu'on a s'épaissit. C'est-à-dire que ce qu'on a déjà, il devient plus important. Tu as quelque chose qui est acquis et il devient de plus en plus. Tu as plus d'argent, tu as plus de graisse, on a dit, il a les graisses. Tu as plus même de capacité dans un domaine que tu as en toi-même. Mais c'est la différence. C'est-à-dire la notion de aliyah, c'est qu'on reçoit quelque chose de nouveau. On reçoit un nouvel étage en plus. On est plus. On reçoit un surplus d'être. Et c'est ça, cette notion de Neshama Yetera. Ça, vous avez compris. Et c'est la même chose que ce que j'ai dit à propos du Shabbat, dans lequel il y a quelque chose de plus qui se développe. Alors, dans cette idée-là, qu'est-ce qu'on reçoit de plus? On reçoit dans notre être quelque chose qui nous permet de sentir que l'être, il est plus proche de ce qu'on appelle Me'en Olam Haba, du monde futur, du monde parfait, du monde idéal. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire si le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, et si le peuple juif, il est Me'en Olam Haba lui-même, c'est-à-dire qu'il a dans sa tête quelque chose qui fait partie, eh bien ça s'exprime le Shabbat. Et quand ça s'exprime le Shabbat par la Kedusha du Shabbat, et qui est en symbiose avec le peuple juif, alors chaque juif sent qu'il grandit. C'est-à-dire, il est plus grand. Il reçoit encore un étage de Neshama en plus, et cet étage de Neshama fait qu'il vit plus proche de cette condition idéale, de cette manière d'être idéale, ce qu'on a appelé Me'en Olam Haba, ou Olam Haba, ou Olam Shekulo Tov, Olam Shekulo Aroch, c'est-à-dire toutes ces notions-là qui nous expliquent en fait, j'espère, ce sentiment de Neshama Yetera. Vous avez compris? C'est pas que j'ai encore 3 kilos de Neshama, donnez-moi 2 kilos de Nefesh, 3 kilos de Neshama, etc. Non, c'est que on grandit le Shabbat. On est plus grand, on est quelqu'un d'autre, on est plus proche de notre être authentique, de notre être qui est relié avec le monde tel qu'il devrait être et qui sera Be'ezrat Hashem. Et le grand chidouche, en fin de compte, c'est que chaque juif, il le reçoit. J'ai regardé dans le texte du Rav Chaim Vital, dans le Shara Kavanot, et il explique que chacun, il a une neshama avec son niveau, il y en a qui sont comme ça, il y en a comme ça. Tout ça, c'est des histoires de kabbalistes, c'est-à-dire de connaître le compte de la neshama de chacun. Eux, ils le connaissaient, et puis ils expliquent qu'il y a toute une théorie sur quel niveau on arrive dans sa vie, à quel niveau on peut arriver. Je ne rentre pas dans les détails, mais surtout que c'est un peu démoralisant des fois quand on regarde ça. Mais en tout cas, mais
Mais quoi qu'il en soit, il écrit clairement que où que tu sois, tu es Zoché le Neshama Yetera. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand on dit Boikala, Tochemune Amsegula, à ce moment-là, chaque juif, là où il est, quelle que soit la rue dans laquelle il habite, là où il est, il reçoit une Tosefet Neshama, il grandit. C'est-à-dire, il devient un peu plus grand, un peu plus proche de Akadosh Baruch Hu, un peu plus proche de lui-même, un peu plus proche du Olam Haba, du Yom Shekulo Tov. Voilà, ça c'était l'introduction que je voulais donner pour vous expliquer l'idée de Neshama Yetera. J'espère que c'est clair, que vous avez maintenant compris ce que c'est que la Neshama Yetera, dans les deux dimensions. Explication de ce que c'est que Aliyat Neshama, explication de ce que c'est que la Neshama Yetera par rapport à Tochemune Amsegula, cette union entre le peuple juif et le Shabbat Kodesh. Ces deux idées les plus importantes. S'il y a une question maintenant, je suis d'accord de m'arrêter 2 secondes pour s'il faut clarifier quelque chose. Shalom Avraham. Oui, Shalom. Vous venez de dire à l'instant, vous venez de dire en concluant, que cette Neshama Yetera, on était zoré de cette Neshama Yetera. Mais comment on est zoré? Comment on est zoré? C'est ça, de cette Neshama Yetera. Et je termine. Ce qui veut dire que quand le samedi soir, je fais un Mavdil Ben Kodesh Lechol Obli Israël Amim, ça veut dire que cette Neshama Yetera, je la renvoie. Alors, ok, tout à fait. C'est-à-dire, c'est la deuxième partie du cours, Avraham. C'est bon. Non, c'est bien, c'est très bien. C'est-à-dire que la première partie, c'était une explication générale, et la deuxième partie, c'est de rentrer dans les détails, comment est-ce qu'on est zoché, comment est-ce qu'on la reçoit, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette Neshama Yetera, et comment est-ce qu'on la raccompagne, et jusqu'à quand, etc., et jusqu'à où. Oui, ça, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Mais moi, je dirais qu'elle part avant parce que déjà, quand le crépuscule arrive, on commence déjà à être angoissé. Et on nous a toujours expliqué que c'était parce que la Neshama Yetera s'apprêtait à repartir. À Motzei Shabbat, bien entendu. Bien entendu. Pas avant Motzei Shabbat. Avant Motzei Shabbat, bien entendu. C'est pour ça que pour conjurer ça, il faut faire Seuda Shlishit et ensuite Seuda Revit pour faire Melavé Malka. Vous savez, avant Shabbat, on va se laver pour Shabbat et après le Shabbat, on va Melavé Malka. C'est c'est-à-dire. Donc, absolument. Pour l'instant, je ne vais pas tellement en parler parce que je me réserve dans la suite des cours, on va voir jusqu'à où on va arriver, puisqu'on étudie toutes les tfilotes de Shabbat. J'ai prévu d'étudier de manière très précise les tfilotes de Motzei Shabbat. Alors à ce moment-là, on parlera de la sortie du Shabbat et du fait que la Neshama s'en va. Mais en tout cas, le pasouk, on a un pasouk dans la Torah qui nous parle du fait qu'il y a une Neshama Yetera. Où est-ce que c'est marqué? Uvayom Hashevi'i Shabbat Vainafash. C'est un demi-pasouk, vous le connaissez tous, puisque ça fait partie du kiddush du Shabbat matin, Veshamru bnei Israël et Shabbat, Laasot et Shabbat le Dorotam Beritolam, Beni Vizraël Otilolam, Ki Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashem et Haaretz, Vayom Hashevi'i Shabbat Vainafash. Ça fait partie aussi du texte Vendredi soir. Ah, c'est du vendredi soir? Non. Ah oui, on le chante pendant la tfila vendredi soir et on le dit dans le kiddush du Shabbat matin aussi. C'est ça. Et donc, C'est samedi matin. Du samedi matin, exactement, du Shabbat matin. Et il y a marqué Uvayom Hashvi, donc le Shabbat, le Shabbat, Shabbat. On se repose où Dieu s'est reposé. Dans ce cas-là, c'est lui qui s'est reposé. Vainafash. Vainafash, on traduit il a soufflé. Parce que l'infosh, oui, c'est dans le sens de souffler. Ouais, les Neshima et Nefisha. Neshima, c'est faire entrer de l'air. Neshama, et Nefisha, c'est faire sortir l'air. Mais en fait, bon, c'est une traduction qui est assez basique, qui n'est pas du tout la bonne. Souffler, c'est comme dans le sens en français, on se repose. Dieu s'est reposé et nous, on se repose le Shabbat, etc. Ce n'est pas exactement ça. La preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu ne se repose pas. Et ce pasouk parle de lui. Ki sheshet yamim asa Hashem et Hashem et Haaretz, parce que pendant 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre. Uvayom hashevi'i, le 7e jour Shabbat, il a fait Shabbat, ça on sait très bien. Vainafash, et il s'est Ya'anu reposé. Vainafash, c'est il s'est reposé, il a soufflé parce qu'il était fatigué. Or, on sait très bien que Hachem ne se repose pas parce qu'il ne souffle pas, parce qu'il n'est pas fatigué. Donc, nos Chachamim nous ont dit, tu n'as rien compris. Vainafash, c'est qu'il a reçu une Neshama Yetera. Ça vient du mot Nefesh. Il a reçu Nefesh Yetera. Et puisque nous, on fait Shabbat, dès que tu fais Shabbat, tu es zoché de Vainafash, de recevoir une Neshama Yetera. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut lire dans la Torah, et c'est comme ça qu'on apprend à lire la Torah comme il faut. La Torah nous a donc enseigné clairement que tous les Shabbats, on reçoit une Neshama Yetera. Voilà, bien entendu, il faut... Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem il reçoit une Neshama Yetera? Je ne comprends pas. Ah, c'est une bonne question. C'est que, en fait, je voulais pas en parler. Alors, donc, je vais pas te donner une réponse complète, mais c'est que, à mon avis, hein, je me suis posé la même question en préparant le cours, c'est que dans le Shabbat de Dieu, et je le relis par allusion avec l'enseignement de Manitou sur le Shabbat de Dieu. Il y a le Shabbat de Dieu et notre Shabbat à nous, dans son Shabbat, dans la mesure où il donne la possibilité à l'homme d'être Metaken Olam, alors il reçoit lui-même un niveau d'existence supérieur. Vous avez compris ce que j'ai dit, Laurence, tu as compris? Voilà, c'est-à-dire, pendant 6 jours, il était tout seul, le pauvre. D'accord? Alors, il n'avait pas un associé, justement, c'est un iroud entre lui et nous, et entre la nature et le peuple juif, a fortiori, quand tu es un iroud, tu reçois quelque chose de plus. C'est-à-dire, tu reçois, par le fait que tu as donné à l'homme la possibilité d'être, la neshama de Hakadosh Baruch Hu, le jour du Shabbat, elle est plus grande. C'est-à-dire, je pense que c'est ça le pérouche. Hein. C'est le pérouche que je me suis proposé personnellement. Si vous en avez d'autres, vous êtes invités à me les proposer. Alors, maintenant, ce qu'on va étudier, c'est justement le rite de Boïkala. Boïkala, Shabbat Malketa. Oui. Margali, tu voulais dire quelque chose? On ne t'entend pas. Parce que Oui, non, mais voilà, j'ai libéré. Oui, et pourtant, c'est le mot Nefesh et pas Neshama qui est utilisé dans Vaïnafash. Alors, on va tout de suite répondre. J'espérais que personne ne poserait la question. Désolée. Non, c'est bon. Envaya, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup demandent pourquoi est-ce que nous, on appelle ça Neshama Yetera et pourquoi est-ce que dans la Torah, on appelle ça Nefesh Yetera. Vous allez tout de suite voir dans la suite du cours que ce n'est pas une question. Ce sera une question, mais une question secondaire. C'est-à-dire en soi-même, c'est des synonymes, on peut dire, et on verra. Et je ne vais pas donner une réponse directe, mais je vais donner des éléments de réponse, j'espère qu'ils permettront peut-être à quelqu'un de trouver la réponse à ça aussi. Alors donc, on va étudier de nouveau le Ben Ishraï. On va tout d'abord l'étudier. Et on va tout d'abord l'étudier et puis je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire que l'étude se fera en suivant le texte du Ben Ishraï. On l'a déjà vu plusieurs fois et je pense à mon sens qu'il est tout simplement, il utilise un langage tellement clair, tellement limpide dans sa manière de parler et simple aussi que ça nous permet d'apprendre les idées que je vais vous donner. Alors ce qu'on va maintenant étudier, je vous préviens tout de suite, c'est le fait que quand on dit Boïkala, 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 Shabbat Melketa, alors je dis tout de suite que pour les Ashkenazim, les pauvres Ashkenazim comme la moitié de l'auditoire qui est ici, je les regarde, je les vois, je dis les pauvres, et moi aussi, on dit que Boïkala, Boïkala, c'est-à-dire qu'on rate un petit peu parce qu'on ne dit pas à la fin Boïkala, Shabbat Melketa, comme le Nusach Asfaradi. Chez nous, on dit que 2 fois Boïkala, alors sans doute qu'une fois que vous aurez appris ce qu'on a appris aujourd'hui, au moins pour ça, vous deviendrez Sfaradim. Il n'y a pas de problème, personne ne vous empêchera de le faire et vous direz 3 fois Boïkala, Shabbat Malketa. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est marqué dans tous les Sfarim et ça a même une incidence au niveau de la halacha que la Kabbalah de Shabbat, que le juif reçoit Shabbat au moment où il dit Boïkala, Boïkala. C'est à ce moment-là, quand on dit Boïkala, qu'on reçoit Shabbat dans le Shulchan Aruch, ça veut dire les femmes, c'est quand elles allument les bougies de Shabbat et pour les hommes, c'est quand ils disent ça. Et à ce moment-là, donc, ils sont interdits de faire quoi que ce soit au niveau des melachot. Donc, ce n'est pas stam une phrase, c'est une phrase qui a énormément d'incidence, puisque c'est vraiment Kabbalah de Shabbat. C'est à ce moment-là qu'on est reçoit Shabbat. Et donc, ceux qui expliquent ça selon le Pshat et selon la Kabbalah, puisque le Pshat, on a vu que c'est marqué dans la Gemara de Baba Kama, que les Chachamim disaient Boïkala, avec cette incidence que même avant que les Chadodi étaient composés par Rabbi Shlomo El-Kabetz, c'est amené en témoignage dans les textes des Rishonim et des Acharonim, on disait à la synagogue, ou avant la synagogue, on disait Boïkala. Je ne sais pas si tout le monde le disait, mais en tout cas, chez les kabbalistes, oui. C'est-à-dire avant que Rabbi Shlomo El-Kabetz ait composé les Chadodi, nous disent les textes, quoi qu'il en soit, il faut au moins dire, si vous n'avez pas de sidour, vous êtes enfermé sans sidour et vous ne savez pas quoi dire, alors vous dites pour Kabbalah Shabbat, Boïkala, Boïkala, et pour recevoir Shabbat. Et quand on dit ça, c'est à ce moment-là qu'on reçoit le Nefesh Yetera, c'est-à-dire qu'on reçoit la Neshama Yetera. Donc c'est ça que je voudrais expliquer, le lien entre le fait de le dire et le fait de recevoir. D'après ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est tout à fait évident. Puisqu'on exprime l'union
la symbiose entre Knesset Israël, Toch Emunei Am Segula et le Shabbat, c'est normal que chaque individu qui le dit, à ce moment-là, reçoit sa partie de ce Yichud qui est sa Neshama Yetera. D'accord? Donc, c'est normal que les Chachamim nous diront à ce moment-là, prépare-toi et la Kavana, quand tu dis Boikala, Boikala, de recevoir ta Neshama Yetera. Vous comprenez? On l'a expliqué. Donc, c'est un petit peu trivial. Mais on va quand même étudier, jusqu'à maintenant, c'est trivial au niveau, c'est pas trivial, c'est compris au niveau du fait même qu'il y a un lien entre Boikala et le fait de recevoir la Neshama Yetera. Maintenant, on va essayer de voir pour plus approfondir les choses, c'est pourquoi Alpi Asot, c'est-à-dire selon la tradition séfaradi, on dit 3 fois Boikala. On dit, et je vous rappelle, vous vous souvenez, comme on a vu déjà dans le Ben Ishraï, on se tourne vers la droite, on dit Boikala une première fois, on se tourne vers la gauche, on dit Boikala une deuxième fois, et on se tourne vers le milieu, et on dit Boikala une troisième fois, et à ce moment-là, on dit Shabbat Malketa. Alors tout ça, ça demande aussi explication, parce que c'est le développement de l'idée qu'on étudie maintenant, et donc on va se servir, on va prendre le texte du Ben Ishraï pour pouvoir comprendre les choses. Alors, je vais lire le Ben Ishraï, Shana Shnia, Parashat Vayera Agdama. Là, j'ai oublié d'ouvrir j'ai essayé dans le texte toujours d'enlever les rachetevot pour que ce soit plus facile pour tout le monde à lire. Voilà. Ukmo sheneemar, she'en lechadavar, she'en bo, chitzoniut ou pnimiut. Je lis et je traduis chaque phrase, donc on étudie ensemble le texte du Ben Ishraï. Donc patience pour ceux qui comprennent directement en Lashon HaKodesh, comme il est dit, j'ai mal dit, comme il est dit que par les sages, She'en lecha davar, she'en bo chitzoniut et pnimiut. Tu n'as rien dans le monde qui n'a pas une partie intérieure, une partie extérieure. C'est impossible autrement. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a toujours pnimiut, chitzoniut. On l'avait étudié à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai quand on avait étudié un petit peu sur la Kabbalah et sur le Zohar HaKadosh. Mais en tout cas, ces choses, ils sont compréhensibles pour vous. D'accord? Il y a toujours la partie intérieure et la partie extérieure. Ken, kol mitzvah ou mitzvah, yesh ba chitzoniut ou pnimiut. Si c'est valable pour le corps, si c'est valable pour la relation entre le corps et la neshama, si c'est valable pour la Torah qui a une partie chitzonite, le niglé, une partie pnimite, exotérique et ésotérique, et la partie intérieure, alors le Ben Ishraï dit dans chaque mitzvah, tu as une partie intérieure et une partie extérieure, une partie intérieure de chaque mitzvah. Vechenu, le mitzvah de Shabbat. Donc automatiquement, c'est aussi valable pour la mitzvah de Shabbat. Dans la mitzvah de Shabbat, on va avoir la partie extérieure de la mitzvah de Shabbat et la partie intérieure de la mitzvah de Shabbat. Alors, il nous explique Achitzoniut, Sheba, ou Oneg Shabbat, Aniglé. L'extériorité de la mitzvah du Shabbat, c'est le kiff, le plaisir du Shabbat, ce qu'on appelle le Oneg. C'est-à-dire le plaisir du Shabbat. Est-ce qu'il y a un meilleur mot que plaisir pour dire Oneg? Non, je ne crois pas. Les délices du Shabbat. Voilà, les délices. Ouais, Nachon, c'est bien aussi les délices, les plaisirs du Shabbat, aniglés, révélés. Alors, vous voyez déjà de quoi on parle. Chez Agouf, mita'aneg beyomze. Celui qui en profite, puisque c'est niglé, c'est la chitzoniut, la partie extérieure, celle qui est révélée. Celui qui en profite, qui en tire profit, c'est le corps. Et c'est ce qu'on appelle le Oneg Shabbat, dans ce qu'on a l'habitude. C'est-à-dire, alors c'est quoi? Vous avez déjà deviné. Be'achila, ushtiya, uksud, ve'ona, betosefet meruba. Le fait qu'on rajoute beaucoup de manger, de boire, ksut, les habits, mais les habits, ça inclut aussi la nappe du Shabbat, les assiettes du Shabbat, etc. Tout ce qu'on fait pour Shabbat pour rajouter, embellir le Shabbat. Et ona, c'est la relation conjugale. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Le fait que mitzvah était ona talmidei chachamim erev Shabbat l'erev Shabbat, je l'expliquerai tout à l'heure si on a le temps. Mais en tout cas, tout ça, ça fait partie de oneg Shabbat, c'est-à-dire du plaisir, du plaisir ou du délice du Shabbat au niveau chitzoni extérieur. On le connaît tous, on ne s'imagine pas un Shabbat avec le oneg si on n'avait pas tout d'abord le oneg, le couscous, à la mahia, etc. Tout ce qu'on mangeait chez nous en Pologne, c'est-à-dire ksut, etc. Betosefet meruba, avec beaucoup de tosefet. Vous voyez que tosefet, ça nous rappelle aussi neshama yetera. C'est-à-dire là, c'est vrai que ça risque d'arriver plutôt
du côté horizontal que vertical, mais c'est pas vrai. C'est l'extériorité du fait de la aliyat הנשמה, la neshama yetera, al yemei achol par rapport au chol. וכן, מתענג במנוחה שהוא שובת מכל מלאכה והישג גשמי. Il y a un autre aspect extérieur, chitzoni, c'est l'aspect gashmi, qui est plus physique, c'est le fait qu'on a un plaisir par le fait qu'on se repose. Shehu shovet, qu'il est en repos, Shehu shovet mikol melacha ve'eseg gashmi, il est en shvita de tous travaux et toute occupation matérielle. On le sait très bien, c'est pas seulement le problème du travail, c'est aussi le problème du smartphone. C'est-à-dire, c'est pas fatigant de regarder son smartphone ou son ordinateur Shabbat, c'est astreignant, c'est Mesharabed, c'est-à-dire ça nous soumet à une soumission du monde de la Gashmiyut, et nous le savons tous, en tout cas tous ceux qui ont la chance d'être chômeurs le Shabbat, ce qu'on appelle chômeur Shabbat, c'est-à-dire qui chôment de tout ça, à ce moment-là, ou shovet mikom melacha ve'eseg gashmi, ça c'est ce qu'on appelle la menucha de manière générale. Or, vous êtes d'accord que c'est différent, parce que le premier, achila shtia ksud ve'ona, c'est qu'on fait des choses différentes le Shabbat. Et le deuxième, c'est le fait qu'on se décontracte, on se repose, on se déconnecte. Tout ça, ça fait partie de la notion de menucha. Et nous dit le Ben Ishraï, v'cholze unigle. Tout ça, c'est des choses qui sont dans la partie révélée. La partie révélée, c'est toujours la partie extérieure. Maintenant, on va passer à la pnimiyut. Mais par contre, la pnimiyut sheba ou oneg à nefesh. C'est le oneg du nefesh. C'est le fait que notre nefesh, lui-même, il se kiffe le Shabbat. Lui-même, il a des délices, des plaisirs de Shabbat. Lui-même, il se sent différent le Shabbat que les autres jours de la semaine. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait de Neshama Yetera. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est pas seulement le tchult et la dafina. C'est-à-dire, c'est pas seulement le fait qu'on fait la sieste après. Oui, pikuach nefesh, on est obligé de faire menucha après, comme il y a marqué Shena beShabbat ta'anu. Vous savez, rachetez votre Shabbat, c'est que dormir Shabbat, c'est ta'anu. Mais c'est qu'il y a aussi, il y a le oneg nefesh. C'est-à-dire que le Shabbat, il y a aussi un oneg qui se révèle lui-même, qui est le oneg nefesh, le fait que notre nefesh, il est en situation de plaisir. Betosefet nefesh ruach neshama shel kedushat Shabbat. Parce qu'on nous rajoute le nefesh, ruach neshama, il y en a trois, donc tu vois Margalit que le Ben Ishraï, il ne s'est pas trompé. Dans la Torah, on dit nefesh, mais en fait, il y a nefesh, ruach, neshama. Il y a jusqu'à la neshama yetera, il y a trois niveaux. À tous les niveaux. Il y a tous les niveaux, on va tout de suite en parler. Et nefesh, ruach, neshama, c'est les trois niveaux, et de la Kedushat Shabbat. C'est la Kedushat Shabbat nous fait rentrer une tosefet neshama, qui est de nefesh, ruach et neshama. Et tout ça, c'est la partie intérieure de ce qu'on appelle le oneg Shabbat, c'est-à-dire la mitzvah du Shabbat. La mitzvah du Shabbat dans le sens de ce qu'on vit le Shabbat, pas dans le sens de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça, c'est tout à fait annexe. Pour les gens qui vivent de manière harmonieuse leur Shabbat, ça ne les concerne même plus, ce n'est pas leur problème. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu ressens dans le Shabbat. Et ce que tu ressens dans le Shabbat, c'est le oneg Shabbat. Et comme vient de nous dire le Ben Ishraï, il y a chitzoni pnimi, extérieur dans deux choses, le positif, le fait, c'est-à-dire l'action, le manger, boire, etc. Et le négatif dans le sens se reposer, ne pas faire. Et ensuite, il y a la troisième partie qui est intérieure, qui est le oneg nefesh, c'est les plaisirs du nefesh, de nefesh ruach neshama. Oui, quelqu'un a demandé quelque chose? Non, j'ai juste complété en disant, quand vous avez dit le plaisir, j'ai complété en disant de l'âme. De l'âme, voilà, très bien, exactement. Alors le Ben Ishraï, ça il s'est envolé. Une fois qu'il nous a parlé de notre neshama à nous, nefesh ruach neshama de l'individu juif, du peuple juif, il dit ve'arat, et toutes les lumières du Ilui Olamot, du fait que les mondes sont en train de monter. Alors ça, c'est ce qu'on a étudié déjà auparavant. Qu'est-ce qui se passe au niveau du vendredi soir, qui est la aliyah du monde féminin, ce qu'on appelait la Malketa, et le matin, c'est la aliyah du monde masculin, ce qu'on appelle le Zeranpin, on étudiera ça après. Ve zivugé amidot, yichudé amidot, adnase lemala, zivugé c'est des yichudim, j'utilise toujours le mot yichud. En général, les kabbalistes, ils écrivent le mot zivug, mais quand on le lit, on dit le mot yichud, c'est-à-dire c'est l'union, c'est-à-dire entre les midot, quand il parle des midot, c'est ce dont on parle dans tout ce que je vous ai dit, Anasa lemala qui se passe en haut, c'est-à-dire nous, on le vit au niveau de notre Neshama Yetera. Et on le vit comme ça parce qu'on est en résonance
avec des choses qui se passent au niveau des mondes supérieurs. Quand on dit Tochemune Am Segula, c'est que l'identité collective du peuple juif est en union avec le Shabbat. Ce n'est pas l'individu, vous comprenez, c'est quelque chose qui est au niveau des mondes supérieurs. C'est un yichud. C'est un yichud amidot, nasel mala. Vecholze, bien entendu, la preuve que je suis obligé de vous le redire, c'est que tout ça, c'est nistar. Ça veut dire quoi, nistar? Ça fait partie du côté intérieur de la mitzvah de Shabbat. Et par définition, ce qui est intérieur est caché et ce qui est extérieur est visible. C'est comme ça partout. La neshama, elle est cachée. La partie intérieure de notre corps aussi est cachée. L'idée intérieure de chaque chose, elle est cachée. La kavana d'une mitzvah, elle est cachée. La mitzvah en tant que telle, elle est révélée. L'apparence de la personne est révélée. La définition d'une idée est révélée. L'idée en elle-même, le ça de la chose, elle est cachée et on ne peut pas forcément si facilement, mais en tout cas, on s'en occupe quand on parle de la plémiout. Donc, on a bien dit, dans le Shabbat, il y a ces trois choses. Uveze Yuvan, maintenant on est arrivé donc à Kabbalat Shabbat, Uveze Yuvan Besiata Dishmaya. Et grâce à ça, on va pouvoir comprendre avec l'aide du ciel, Ataam, la raison, chez Omrim Bekabbalat Shabbat, Shne Pe'amim Boikala, ou pas Mahat Belachash. C'est-à-dire que si on est un bon sef et qu'on s'est prié comme il faut, alors on dit 2 fois Boikala à haute voix et 1 fois à voix basse. C'est-à-dire qu'on dit Boikala, et ensuite on dit à voix basse Boikala, Shabbat Malketa. Est-ce que c'est exact? Ou est-ce qu'il y a des bons Sfaradim qui sont Avraham, Cohen, Saban? C'est comme ça que tu fais? C'est-à-dire, oui, c'est comme ça qu'on fait. Ah, Johan, Hazakoubaour, très bien. On fait Boikala, et on répète, chez nous en tout cas, Tochemune Am Segula Boikala Shabbat Malketa. Oui, Nachon, tu as raison, et on le chante à voix haute. On ne le dit pas 3 fois d'affilée. Oui, Nachon, c'est ce qui a marqué dans le Noussar qui est là, mais on le dit quand même, 3 fois, oui. mais on le chante à voix haute, chez les Marocains, Nachon. Alors, il faut qu'ils fassent tchouva aussi. Les Ashkenazim, ils doivent rajouter la 3e fois, et les Marocains, il faut qu'ils apprennent à se taire de temps en temps. Ou pas Mahad Belachash, Nachon, la 3e fois Belachash, ne le prenez pas mal, hein, c'est juste pour accorder nos violons avec le Ben Ishraï. Et donc, Vaïnou Shne Pe'amim Bekol Ram. Donc, il explique pourquoi on le dit 2 fois Bekol Ram. Regardez comme c'est beau. Keneget Chelkea Chinsoniut. Par rapport à la Tosefet, le rajout, ce qu'on appelle la taxe à la valeur ajoutée, Nachon, c'est-à-dire le rajout qui est au niveau de la mitzvah, au niveau extérieur, donc au niveau sensible. Alors, puisqu'il est sensible, alors on le dit à voix haute. Shehem Niglim Ashachim Lagouf. Ils font partie de la relation avec le corps, donc ils sont Niglim, ils sont révélés. Oui, Shehem, et qui sont Echad, Oneg Achila Veshtia Shu Bekumase. Par rapport au fait de manger et de boire qui est Bekumase. Alors, il relie ça avec le fait que c'est une mitzvah tassée, vous comprenez? C'est-à-dire, on mange, on boit, etc., etc. Vechad Oneg Menucha. Et l'un qui est le Oneg Menucha, qui est le plaisir de la Menucha du repos, Beshvitato, du fait qu'on ne travaille pas, Mimelacha de son travail, Shunyan Shabbat Ve'al Ta'aseh, qui est l'union du Shabbat Ve'al Ta'aseh. Mais regardez, c'est extraordinaire, parce que d'habitude, comment on étudie le Lo Ta'aseh? On dit le Lo Ta'aseh, c'est que Dieu il nous embête, il nous interdit de faire des choses. C'est pas du tout ça. C'est que Dieu nous permet d'être en Menucha. Dieu nous permet de sortir de tout ça et de vivre cette Menucha. Alors le Lo Ta'aseh, c'est pas ce qui est interdit de faire, c'est de vivre dans le fait qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire, je pense que c'est tout à fait différent. Et ça, c'est un Oneg Shabbat. Parce que de ne pas faire, ce n'est pas un Oneg Shabbat. C'est qu'on nous embête. Mais par contre, d'être dans la Menucha, dans le Nirvana, parce que Nirva, en hébreu, ça veut dire être abreuvé jusqu'à satiété. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu de bien manger, ça c'est le premier, de bien boire, c'est le Nirvana, d'être comme ça. Et ça, cette possibilité, d'ailleurs, on le sait, j'ai dit ça, mais c'est aussi la méditation, le retour à soi, le repos, l'arrêt de la course, c'est peut-être aujourd'hui dans le monde moderne, c'est peut-être encore plus important parce qu'on a une société qui est trop nourrie, c'est-à-dire qui n'a pas, en tant que société, qui n'a pas de problème de Chayla Ashtia, elle a plutôt un problème de Menucha. Donc ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne de ces deux choses-là, qu'il a appelé tous les deux dans la Chitzoniyut, c'est-à-dire dans l'un qui est le Kumase et le Lotase, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, et ensuite, nous dit, et c'est de là, c'est pour ça qu'on dit 2 fois Boikala, et la dernière fois, on le dit à voix basse, ou pas Machat Belachash, et la 3e fois à voix basse, Keneged Apenimiut, qui est par rapport à l'intériorité de l'être, Shiuder Nista, et automatiquement la Pnimiut, c'est toujours caché, Hacher la Nefesh, puisque c'est là qu'on est lié avec le Nefesh, avec l'âme de manière générale, Betosefet Akdusha,
par le fait que dans Neshama, on rajoute la sainteté ou Neshama Yetera de Shabbat Kodesh, du Shabbat Kodesh. Alors, vous avez bien compris que grâce à ça, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je pensais qu'on irait plus loin, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, on aura aussi un développement toujours sur la Neshama Yetera, encore un développement en plus, justement sur Nefesh Ruach Neshama. C'est-à-dire, ici, on a vu un développement qui nous donne la relation entre le Chitzoni matériel du Shabbat, la Tosefet Shabbat au niveau matériel et la Tosefet Shabbat au niveau spirituel qui est Tosefet Neshama, c'est-à-dire la Neshama Yetera, qu'on reçoit cette Neshama en plus, ce qu'on a vu, mais on n'a pas vu la sous-division entre Nefesh, Ruach, Neshama. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Par contre, ce que je veux quand même dire pour terminer sur cette partie-là, qui est celle de la relation entre les trois. Alors, j'ai eu moi aussi un chidouche, vous me permettez de le dire, c'est pas marqué dans le Ben Ishraï, c'est marqué dans mes livres que j'ai pas encore écrits, et il y a marqué comme ça, c'est que et qu'est-ce qui a marqué là-bas? C'est que vous vous souvenez qu'on a vu qu'on a dit il faut faire à droite, il faut faire à gauche, il faut faire au milieu. Alors, si on prend par rapport à nous-mêmes, parce qu'on est en face de la Shabbat Malka, mais nous, par rapport à nous-mêmes, la droite, c'est le côté chesed, et ça correspond au Oneg Shabbat qui est perçu positivement, du Achila, Ishtiya, etc. C'est-à-dire, le assez, le fait de faire une mitzvah assez, c'est de remplir d'un contenu positif et ça correspond à cette idée de la droite qui est les chassadim. Par contre, les gvurot, vous le savez, c'est le lota assez. Gvurot, c'est le din. Tu ne feras pas, tu ne dois pas faire, c'est interdit, etc. Mais ce côté-là qui est gvurot, c'est des gvurot qui sont très beaux puisque c'est la menoucha, c'est-à-dire c'est une valeur positive, mais qui vient du lota assez, c'est-à-dire le fait de ne pas faire. Les gvurot, c'est empêcher, c'est mettre des limites. Alors, quand tu dis Boïkala à voix haute la première fois, tu te lis avec la Tosefet qui est celle du Oneg Shabbat, Achila, Veshti, etc. Quand tu te mets du côté gauche, tu te relis avec le Oneg Shabbat, Chitzoni, Mamashi, qui est déjà plus haut d'ailleurs, parce que déjà là, tu donnes la place à la Neshama. C'est-à-dire dans la Menoucha, il y a quelque chose de négation qui fait qu'en fait, il est entre le gouf et la neshama, c'est-à-dire, mais c'est du point de vue, comme c'est dans l'interdiction de la metet melachot, l'interdiction de melacha, donc il est du côté des gvurot, du côté gauche, et quand on a fait les deux, alors sauf, c'est sûr qu'on peut se mettre au milieu, là où il y a la ligne médiane, celle de la divinité, et là où se trouve donc la neshama yetera, c'est celle, comme nous dit très, très joliment, on le verra, le Ben Ishraï, il dit à ce moment-là, tu te tiens debout, tu te tournes pas des deux côtés. Il avait dit aussi qu'on se tient comme ça, et tu es mechaven de recevoir la neshama yetera. Et comme la neshama, elle est silencieuse dans le monde, alors on le dit en silence. Et grâce au fait qu'on a donné ces trois valeurs, alors on peut dire Shabbat Malketa, parce qu'à ce moment-là, le peuple juif est le melech et le khatan, et le Shabbat devient vraiment la Malka, la mariée, la kala. Alors j'espère qu'on s'est bien marié avec ça. Est-ce que vous avez des questions? Comment on lit? Attendez, echad. L'un après l'autre. On pourrait faire le rapprochement de ce que vous avez dit avec Béchamor, Bézachor, Bédibour, Echad. Chamor, c'est un côté, Zachor, c'est un autre côté, Bédibour, Echad, c'est l'harmonie des deux ensemble. Chazak ou Baruch, Nifla. Absolument, j'ai oublié de le dire, mais tout à fait. C'est-à-dire que le Chamor, c'est le côté gauche. D'ailleurs, c'est le Lota AC. C'était toujours le troisième Pérouche. On a vu déjà deux Pérouchim, Chamor et Zachor. L'un avec la semaine des Shabbat, l'autre avec la Kabbalah de la nuit et du jour. Et le troisième, c'est celui qui est le plus connu, c'est ce que vous avez dit, Abraham, c'est que Chamor, c'est le côté gauche. Yehuda. Oh, je suis désolé. Comme il y a marqué Aslan, alors j'ai. Aslan, c'est Arié Yehuda. Arié Yehuda. Ah, Arié? Oui, mais comment? Je ne vois pas le rapport. Aslan, c'est turc, ce qui veut dire lion, donc ça donne Yehuda. Ah, ok, Besséder, comme Manitou, Yehuda. Exactement, comme Léon. Alors, je vais m'en souvenir. Alors, en tout cas, Yehuda, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que quand on dit Zachor, c'est le côté du Oneg Shabbat révélé, mais du côté droit. Chamor, c'est le Oneg Shabbat aussi révélé, mais du côté gauche, c'est-à-dire la Menoucha. Et Bédibour Echad, comme tu dis, si on fait le Yichud entre les deux, alors on reçoit la Neshama Yetera. Chazak ou Baruch, tu as eu le mot de la fin. C'était très beau. Est-ce que quelqu'un veut donner encore une question, une interrogation ou une remarque? Oui. C'est surtout une remarque au sujet du AC, du Lota AC. Comme on lit la paracha dans son intégralité le Shabbat, est-ce que c'est de là qu'est venue à l'idée de l'auteur du Sefer Achinour de recenser les AC, les Lota AC par paracha? Le Sefer Achinour? Oui, dans le Sefer Achinour. Ah oui, d'accord. Tu as raison. L'idée de l'auteur du Sefer Achinour, quand on lit tout le Sefer Achinour,
c'est d'avoir recensé les racines et les lotacées, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Alors, Et il les met par chaque paracha. Voilà, par chaque paracha. Alors, est-ce que c'est de là que est venue l'idée de recenser dans chaque paracha de ce qu'on vient de La dire? vérité, c'est que j'y ai jamais pensé, mais pourquoi pas, à la malo. C'est-à-dire que dans la mesure où beaucoup… Non, c'est parce que je viens de vous entendre, simplement, c'est tout. Voilà, l'idée m'est venue de… Oui, l'idée, c'est une bonne idée. Chinour. Disons, là où on peut le dire, c'est que dans beaucoup de livres, on explique, et c'était marqué clairement dans la Parashat Shlach, à la fin de Parashat Shlach, c'est que nous savons que Shabbat, il est Keneged Kol HaTorah Kula. C'est-à-dire que le Shabbat, il est lié avec, ou il est par rapport à toute la Torah entière. On l'avait vu parce qu'à la fin, on voit à la fin de Parashat Shlach toutes les mitzvot qui sont des mitzvot globales. Alors de ce point de vue-là, on peut lier ça. C'est-à-dire que s'il y a dans le Shabbat ce côté assez, lota assez, il a en lui-même, on pourrait dire tous les assez, tous les lota assez des 613 mitzvot. Il y a fait encore un beau chidouche. Qui est-ce qui veut encore dire quelque chose? Question, Qui c'est? C'est Joe de Montréal. Youssef, Nahon. Bonjour. Mais merci, c'est magnifique. Le troisième niveau, quand tu tournes à droite, quand tu tournes à gauche, comme tu as dit, faire ou ne pas faire, ça, c'est des choses concrètes. Ouais. Mais si tu les fais naturellement, alors tu retrouves ta position verticale, normale, et automatiquement. Je ne fais rien pour avoir cette osépète en plus, quoi. Il a fait très très bien. C'est clair. Est-ce qu'on ne peut pas élargir ça à la vie de l'individu, de manière générale? Je fais la mitzvah, je fais pas la Avera, et donc automatiquement, à ce moment-là, je commence à vivre. Il a fait mode. Si, bien sûr. Mais c'est du Manitou, ce que tu dis. Ah ben, je ne suis qu'un manitoufone, moi. D'accord, ouais, non, c'est exact. C'est-à-dire qu'il y a partout ces notions-là. C'est-à-dire de droite et de gauche, et de chesed et de gvura, et de assez et de lota assez, bien sûr. Bien sûr, et comme tu dis, ça fait partie aussi de la stature de l'individu. D'ailleurs, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a créé comme ça, c'est-à-dire avec une colonne vertébrale, et vers lesquelles il y a la main droite, la main gauche, l'œil droit, l'œil gauche, le pied droit, le pied gauche, l'oreille droite, etc. C'est-à-dire que c'est ce développement qui nous permet d'harmoniser cette stature générale. Et bien entendu, c'est tout à fait relié avec les notions dont tu as parlé, Chazak ou Baruch. Est-ce que quelqu'un d'autre encore veut dire quelque chose? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un rapport entre cette notion de Ilui Neshamot le Shabbat et de Ilui Neshamot après la mort? Est-ce qu'il y a un rapport? Parce que ça semble un peu la même chose au point de vue terme. On dit que tu as raison. Mais je ferai attention, c'est-à-dire que je n'ai pas tellement réfléchi, et je ferai attention parce que je pense que c'est la notion de, justement, c'est-à-dire le drame du Ilui Neshamat du Niftar, c'est que c'est une Neshama qui sort de son corps. C'est-à-dire que le Ilui Neshama, c'est sur le prix de la mort, alors que le Ilui Neshama des Olamot, ou le Ilui Neshama de chez nous dans le Shabbat, c'est qu'on garde les pieds sur terre. La preuve, c'est qu'on a le Assez Lota Assez de la Dafina et de Tchoult, et que en même temps, on a la Aliyat Neshama. C'est un peu relié avec ce que dit Yosef. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que tu as le corps. Le corps, c'est jusqu'ici, et dans la Kabbalah, et là, c'est plutôt les mochin, c'est-à-dire le côté de la Neshama Yetera, il est par rapport à la tête, etc. Et donc, c'est pour ça que Dafka, je dirais que ça ne ressemble pas tellement. C'est-à-dire, les deux choses, bien qu'on utilise la même. D'ailleurs, on ne dit pas, parce que là, il faudrait regarder. Là, on dit Ilui Neshama, et l'autre, on dit Aliyat Neshama ou Aliyat Olamot. Et sans doute que cette nuance, je ne l'ai jamais étudiée, mais sans doute que la nuance dans les mots, elle doit justement préciser cette différence entre les deux choses. Et qu'il y a un enseignement, je le répète, parce qu'on a dit aujourd'hui, qui est extrêmement important, parce qu'elle veut dire aussi que quand la Neshama monte, c'est pas comme chez les chrétiens que le prix c'est de se séparer de la matière. Oui. On monte, on grandit, mais on garde toujours les pieds sur terre. C'est pour ça qu'on mange le tchoult et dans la dafina et on fait une mitzvah tassée et à la fin on en a assez. Donc, ok, encore une question, une remarque? Oui, si c'est possible. Oui. De toute façon, à chaque fois qu'on parle du Kabbalah, moi je nage littéralement. Et oui. C'est peut-être une résistance à entrer là-dedans. Oui. Mais j'aurais voulu comprendre, est-ce que, bon, j'ai bien compris la notion d'intériorité et qui est liée avec le Nistar. Ça me parle. Mm-hmm. Alors, j'ai trouvé que c'était très joli ce rapprochement avec les gestes que l'on fait au moment de la Kabbalah Shabbat. Mais alors, est-ce que c'est, quand on parle de Nistar, est-ce que c'est je vais essayer d'être claire, est-ce que c'est du même registre que le Sod
que le Nistar de la Kabbalah. Oui, alors ça, c'est le cours que j'ai fait à propos du Zohar sur Rabbi Shimon Bar Yochai à l'époque de l'Akba Omer. C'est des registres parallèles. C'est pas la même chose, c'est des registres parallèles. C'est-à-dire que comme la phrase du Ben Ishraï, tout ce que le bon Dieu a créé sur terre, il a une extériorité et une intériorité. Et bon, il faut étudier la vérité. Pour ceux qui ont étudié un tout petit peu de Kabbalah, c'est inhérent au monde. C'est-à-dire le monde ne peut pas être autrement parce que l'intériorité, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu, dans son infini, il donne vie à chaque chose. Alors, chaque chose qui a une vie aura toujours automatiquement une intériorité, et son intériorité, qui est la vie qu'il donne, par définition et par décision de Akadosh Baruch Hu, elle sera toujours cachée ou nistar, c'est-à-dire nistar, ça veut dire qu'elle va être cachée par l'extériorité. L'extériorité lui permet d'exister sans avoir besoin de se dévoiler. C'est-à-dire, alors bien entendu, là, on ouvre des investigations qui dépassent les 3 minutes qui nous restent. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un d'autre veut encore Rav, Johan, Ken. alors 2 points. Déjà, Edut Mizrach, ils font comme tu dis, donc Boikala, Yemin, Small, et le troisième, on dit Tochemunam Segula, Boikala, Shabbat Melketa Belachash. Et chez les Marocains, c'est comme Joseph, il a dit, on le dit, on le dit à voix haute. Maintenant, si on va un petit peu dans la Kabbalah, alors en fait, il y a 3 moments dans les livres que j'ai là de Sidour. Il dit qu'à ce moment-là, on reçoit Tosefet Nefesh, qu'au moment de Barichou, on reçoit Tosefet Ruach, et après, quand on Oufros, Alenos, Okat, Rachamim, au moment du Oufros, on reçoit Tosefet Neshama. C'est le cours de la semaine prochaine. Voilà. C'est une question, remarque, je ne sais pas. Alors, c'est le cours de la semaine prochaine. J'ai fait une petite vérification. Chez les juifs italiens, c'est comme chez les juifs ashkénazes. Il n'y a que 2 Boïkala. Là, j'ai vérifié sur le site des juifs italiens. C'est embêtant, il va falloir parler avec les juifs de la synagogue de Bnei Romi pour leur expliquer. Voilà, je n'avais pas remarqué, mais là, j'ai regardé. Voilà. Non, mais en fait, je vais dire, c'est pas étonnant. Parce qu'on a vu que 2 sont liés avec le Niglé et un lié avec le Nistar. Toutes les communautés qui ne se sont pas reliées traditionnellement avec le Nistar dans leur manière d'instituer leur prière le disent 2 fois. C'est pas un dédain, c'est comme ça. C'est-à-dire que les juifs ashkénazes, sauf les chassidim, les chassidim ont dit une 3e fois, et les juifs italiens, et sûrement les juifs yéménites aussi, ils disent sûrement que 2 fois. C'est-à-dire, j'ai pas vérifié les yéménites. Si tu as le temps de vérifier, tu peux. Par contre, ceux qui se sont liés avec le Nistar, alors ont révélé cette 3e dimension. Bien sûr, il avait souvent fallu attendre, je ne crois pas, je ne sais pas si, non, justement, il dit, le Rav Chaim Vital, il dit que c'est pas marqué, non, le Ben Ishra, il dit que c'est pas marqué dans le Zohar, c'est marqué dans les enseignements du Harizal. C'est-à-dire, donc, peut-être qu'on pourrait dire aussi qu'il a fallu attendre le Harizal pour cette chose-là soit révélée, ce qui ne serait pas étonnant, c'est lié avec ce qu'on a vu à propos de l'historique de l'Echadodi. C'est-à-dire, encore une remarque, Todara Batama. De rien. La yeshiva du Rachash existe actuellement à Jérusalem. C'est la yeshiva Nar Shalom. Non, je t'arrête tout de suite. Il y en a plusieurs. Il y a